Hello Cybers! Lorsque vous achetez un jeu vidéo, vous pensez en être propriétaire. Pourtant, une simple décision de l'éditeur peut suffire à le rendre inaccessible, sans que vous puissiez faire valoir vos droits. Ce phénomène qui touche des millions de joueurs fait l'objet d'une mobilisation citoyenne avec la pétition européenne Stop Killing Games. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des zones de friction et des tensions qui traversent l'environnement numérique. Derrière nos écrans, qui décide réellement des règles? Comment les individus, et notamment les jeunes, peuvent-ils exercer leurs droits en ligne? C'est précisément l'un des axes de ma recherche. Ces enjeux dépassent les frontières. Au Québec, dans l'Union européenne ou en Californie, des régulations émergent et confèrent sur le papier des droits aux individus. Pour analyser cette complexité, je m'appuie dès lors sur le droit global et l'approche de l'école de Bruxelles. Je vous explique. Ma thèse explore les pratiques normatives dans les environnements numériques. Comment s'articulent les règles de droit, les intérêts des acteurs impliqués et la participation citoyenne. Mon approche, quant à elle, est inductive. J'analyse des cas concrets pour me constituer une boîte à outils réflexif afin de comprendre comment les normes se construisent et comment elles permettent, ou non, aux individus d'exercer leurs droits. Que j'analyse de plusieurs manières, notamment les informations fournies par les politiques de confidentialité. Est-ce qu'un outil de vérification de la conformité, fondé sur un modèle conceptuel, peut-il améliorer la perception des utilisateurs et faire de ces politiques une base d'action effective à l'exercice de leurs droits? Au cœur de cette réflexion, un concept clé, l'ajuridisme. L'ajuridisme est une forme de co-régulation où des acteurs privés participent à la production des normes. Mais dans l'environnement numérique, cette co-régulation échoue souvent. La rapidité de l'innovation, l'absence d'un cadre juridique homogène et la domination des acteurs privés déséquilibrent le système. Un exemple parlant est celui des lunettes connectées de Meta, censées protéger la vie privée grâce à une LED lumineuse qui s'allume lorsqu'un enregistrement est en cours. Selon Meta, cette LED permet aux utilisateurs filmés d'être informés et de pouvoir interagir avec l'utilisateur si elle souhaite s'opposer à l'enregistrement. Mais ici, l'entreprise ne s'est pas contentée d'appliquer une règle, elle a créé une pratique et délégué aux utilisateurs la responsabilité d'exercer leur droit à la vie privée. Cette logique illustre une forme d'ajuridisme. La règle est fixée par l'acteur privé et son application repose sur l'initiative des individus plutôt que sur une protection institutionnelle. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là, le métaverse fusionne jeux vidéo et réseaux sociaux, brouillant encore plus nos repères numériques. Aujourd'hui, les entreprises y décident seules des règles de confidentialité, de la co-certification et même de l'encadrement juridique des habitudes numériques de la jeunesse. À nouveau, on retrouve un outil issu de la pratique, les tableaux de bord de confidentialité, qui sont censés donner aux enfants et aux parents des outils de contrôle sur l'utilisation des données et l'accès à certains contenus. Inévitablement, la question de la construction de la règle se pose et de savoir qui fixe les normes, les parents, les entreprises ou l'État. Résultat, un cadre normatif éclaté où ce sont les standards des grandes plateformes qui prennent le dessus sur la loi. Le régulateur n'est pas inactif pour autant. Par exemple, la lutte contre les lootbox, les coffres à butin, a mené à leur interdiction dans plusieurs pays, notamment la Belgique et les Pays-Bas, et a eu un effet plus large au sein de l'industrie qui a progressivement abandonné ce modèle économique. Cet exemple prouve qu'une intervention juridique est possible et peut structurer les pratiques du numérique. Pour les jeux vidéo, le Parlement européen réfléchit à un texte portant sur la protection des consommateurs dans ce média et la pétition européenne pourrait accélérer les choses.